Dans l'épisode précédent, je me téléportais pour partir dans l'espace, dans le vaisseau de Star Trek. Bonjour, c'est Ibarhammer. J'espère que vous m'entendez bien. Vaisseau en approche, Captain. Deux petites secondes. Oui, je suis en direct, je fais un faux live. Faudra essayer de pas trop me déranger. Je m'occupe de tout après. D'accord, Captain Ibar. Non, je suis obligé de les prévenir. Donc là, vous êtes en direct dans mon vaisseau spatial. Hein, c'est une option avec le téléphone qui coûte assez cher. Donc on va faire un faux live. Donc j'ai deux sujets. Donc je me suis aperçu. Donc le premier sujet, c'est que des fois on avait une idée et quelqu'un l'avait presque en même temps. Bon, j'ai deux exemples rapides et je vais vous les soumettre et puis on verra ça. Et le deuxième sujet, c'est la monétisation sur YouTube. Quand on fait, comme la dernière fois, j'ai fait partir le vaisseau Star Trek avec 10 secondes de musique et je vous explique ce qu'il en coûte. Premier sujet. Voilà, je me suis aperçu qu'on pouvait avoir la même idée avec quelqu'un complètement dans le monde, à l'autre bout du monde, quelqu'un peut avoir la même idée que nous. Donc moi c'est facile, hein, je vais remonter un petit peu dans le temps. Quand je suis arrivé dans Lyon, j'ai mon voisin, c'est quelqu'un qui a écrit le Pacte des loups. Il s'appelle Stéphane Cabel. Et je parlais beaucoup avec son père, il écrivait des pièces de théâtre, et moi à l'époque j'écrivais beaucoup de jeux de rôle. Et il m'a dit pourquoi t'écrirais pas un scénar de film? Bon, j'avais pas la prétention d'écrire un scénar de film comme lui. Il a fait le Pacte des loups, il m'a passé le Phénix qu'il a jamais sorti, il m'a passé Bob Moran qu'il devait sortir avec Christopher Gans après. Ça, j'ai jamais vu le résultat. Là, il s'est passé plus de 20 ans. Il s'est passé presque plus de 20 ans, donc c'est toujours pas sorti. Et moi, j'avais une idée. Je me suis dit tiens, ça serait pas mal d'adapter un film sur un jeu de rôle. Donc on va démarrer comme un jeu de rôle. On va utiliser, alors moi j'utilisais mon personnage, hein, j'utilisais mon voisin, c'était le père de Stéphane Cabel. On pourrait dire dans un jeu de rôle un gratte-papier, hein, quelqu'un qui connaît plein de documents, plein d'histoires et tout ça. Il y avait un malchanceux, c'était un copain à moi parce que il a toujours eu la poisse. Et puis voilà, on partait pour aller voir comment ça s'appelle, un caveau. Alors il y en a un qui recherchait un trésor, il y en a un autre qui recherchait la vérité sur le caveau. Est-ce qu'il y avait vraiment un saint enterré à ce niveau-là et puis moi, c'était l'aventure. Voilà. Donc ça démarrait comme ça. Donc il y avait le jeu de dés. On démarrait, on était sur l'autoroute avec les essuie-glaces sous la pluie. Un truc de fou. J'avais tout écrit, les caméras, les angles de vue, et à un moment, je vais pas vous expliquer tout le film, hein. Il y avait toute une histoire parce que ça se passait dans une église. C'est plus une basilique. Et il y a une histoire de Templiers. Il y avait une histoire. J'avais brodé de d'oubliettes et tout ça. Et moi, je tombais dans une oubliette. Et bien sûr, la lumière que j'avais, alors je sais plus si c'était une torche ou une lumière, s'éteignait. Et tout ce que je touchais, les murs, devenait. Alors c'est impossible à faire au cinéma. On est dans le noir, on entend le cœur battre un peu plus rapidement, voilà, une respiration haletante, un truc comme ça, et tout ce que je touchais avec les mains devenait apparent. Et ce qui est marrant, c'est que moi j'ai écrit le scénar, j'ai jamais publié, j'ai jamais sorti le film parce que je l'ai jamais donné à personne. Et ils ont sorti Daredevil. En fin de compte, c'est un super héros. Et il y a quelqu'un qui va se faire écraser et il l'empêche de se faire écraser et c'est lui qui se fait percuter par le véhicule. Je crois que c'était un camion en l'occurrence dans la BD, peut-être dans le film aussi. Et il devient aveugle. Par contre, c'est un super gymnaste. Et avec son bâton, quand il tape sur quelque chose, il y a les réverbérations et tout ça, et il voit le décor. Et ça ressemblait vraiment à l'idée que j'avais eue de moi dans le noir, mon aventurier, quand il touchait les murs, il commençait à voir les pierres apparentes, la chaîne qui touchait, le sol, les
enfin voilà, et ainsi de suite. Et ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, tiens, quelqu'un a exactement la même idée que moi. Enfin, on se connaissait pas. Il était aux États-Unis, moi j'étais en France, et on a eu la même idée de faire un truc dans le noir et qu'on voie quelque chose. Notre personnage est aveugle, parce que moi j'étais aveugle par l'obscurité, et lui il était aveugle par le noir. Et là dernièrement il s'est passé quelque chose qui m'a rappelé ça. J'ai un pote qui s'appelle Olivier, il sait Kangouvan. Il m'a parlé d'un projet. Il voulait écrire un scénar sur un tueur en série qui se balade en van dans toute la France et qui commet des meurtres en série. Donc j'ai dit c'est sympa, il faut développer. Il écrit pas mal de bouquins. Il a fait L'homme invisible. Là, je vous en avais parlé. Alors je vais prendre les bouquins. Il a sorti ces bouquins-là que j'adore. Hein. J'adore. Il a sorti Les aventures inoubliables de l'homme invisible. Hein, voilà, je suis obligé de relire le livre. Hein, je suis désolé. Puis il a sorti le volume 2, j'adore. Et il a sorti les aventures du Zodiac. Hein. Et je vous mettrai les liens pour acheter les livres hein, si ça vous intéresse. C'est assez sympa l'aventure. J'ai bien aimé. Et là, lui, il voulait créer ce film-là sur les hommes, sur un tueur en série qui se balade en van, parce que lui fait de la van life. Hein. Et France 3 sort une série qui s'appelle Le Voyageur. Je vous mets les documents là. Ça fait, alors c'est assez bizarre. C'est un policier. Alors, en vrai, j'ai eu du mal à comprendre. Hein. La première série, c'est un policier qui récupère les affaires d'un autre policier qui est en train de mener une enquête sur la France entière. Là, c'est un peu difficile à comprendre. Et il essaye de choper un tueur en série. Donc ce policier récupère le van avec le chauffage, le machin, tout ce que c'est, tous les problèmes de la van life, parce qu'en plus le camion n'est pas tout neuf, et il récupère le chien du policier. Voilà, il récupère toutes ses affaires, et il part dans la France avec le carnet, et il essaye de trouver un tueur en série, ou de régler des affaires actuelles, qui correspondent à des affaires anciennes, des affaires classées. Et on apprend que le premier policier est mort. Voilà, ça démarre comme ça. Et la deuxième série, en fin de compte, c'est le policier qui est mort, et c'est Eric Cantona. Moi, c'est un acteur, j'adore. J'adore le personnage, j'adore le charisme, avec sa casquette, son machin, sa barbe. C'est un géant, quoi. Enfin, pour moi, c'est un... Comment on appelle ça? Ah, comment il s'appelle? C'est un Jean Reno, un petit peu... voilà, c'est un nouveau Jean Reno, quoi. Et on devrait lui donner plus de rôles. Hein. Moi, j'adore ce mec-là. Et pareil, lui, il mène ses enquêtes, il remplit son carnet, machin. Et en fin de compte, au début, j'ai cru que c'était annulé. Il s'est passé 15 jours. Et sur France 3, j'ai revu deux autres séries. Donc, on en est à la 4e. Et ça s'appelle Le Voyageur. Et franchement, j'adore. Alors, du coup, vous voyez, c'est un flic qui mène, pour en revenir à Olivier, qui voulait faire un tueur en série en van qui va tuer des gens dans la France. Là, non, c'est un flic, ou ex-flic, parce qu'il a laissé un petit peu tomber, mais on lui donne la permission de mener les enquêtes, qui suit des tueurs en série avec son van. Donc, comme quoi, les idées se touchent, quoi. C'est assez marrant. Bon, voilà, premier sujet terminé. On va passer au deuxième sujet. Bon, voilà, on arrive au sujet numéro 2. C'est sur les droits d'auteur. Donc moi, j'ai découvert les droits d'auteur un petit peu à mes dépens. C'est-à-dire que le premier film où ça m'est arrivé dessus, c'était un film sur la détection. C'était dans un générique. Je voulais mettre Borsalino. J'aimais bien la teinte. Alors je le mets pas, hein, parce que sinon je vais tout perdre, mon droit d'auteur. Donc ça faisait tintin, 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 tintin. Enfin, je chante tellement mal qu'on va pas me dire les droits d'auteur. Et j'avais fait 2 images côte à côte, en générique, où j'étais en ombre et je détectais, j'étais super content de ma vidéo. Elle est retirée hein, sur YouTube. Et là,
Bam, j'ai pris un strike YouTube. Oui, enfin, vous avez utilisé la musique de Borsalino, donc Ennio Morricone, interdit en Italie. Je suis resté, waouh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire? Donc, interdit de visionnage en Italie, pas le droit de mettre, à l'époque, j'avais pas le droit de monétiser, donc je m'en foutais un peu. Ils m'ont foutu des pubs sur la vidéo, donc ça me faisait un peu chier parce que moi, je mettais pas de pub. Eux, ils me mettaient par droit d'auteur, ils me mettaient les pubs. J'avais plus le droit de publier en Italie. Donc je trouvais ça un peu dur. Je me suis dit pourquoi ils me laissent pas la vidéo en Italie et qu'ils mettent des pubs et que bon, enfin, Ennio Morricone se paye là-dessus. Enfin, j'en sais rien. Les gens qui ont les droits d'Ennio Morricone se payent là-dessus. Bon voilà, premier strike. Et deuxième strike. Donc je vous mets la vidéo. C'est bon là j'avais fait un peu fort. Donc je vous remets. Alors je cherche un petit peu. Voilà, je me remets voilà. Donc c'est à ce niveau-là. Et en fin de compte, c'est mon piochon. J'ai coupé le son exprès, hein, parce que on sait jamais, sinon ça recommence. Et en fin de compte, j'ai fait une pub, Ibarhammer détection, machin. Et là, je faisais la pub du piochon Garrett, d'ailleurs que j'ai toujours. Et que donc ça, toute la partie Garrett, machin, ça s'est un peu décollé. Mais il a pas rouillé, l'aimant fonctionne toujours au bout du truc. Et en fin de compte, j'avais mis la musique de Conan le Barbare, comme s'il avait forgé son épée. Pam, 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 pam. Et j'adorais, quoi, ça faisait force et tout. Je me disais, je sais pas, j'étais content de mon achat. Ça arrachait le sol. Je me suis dit, je sais pas, j'étais content d'avoir ça. J'ai eu aucun prix là-dessus. J'arrête. J'ai eu attendez, je vous remets le truc. Voilà, je me remets en plein écran. J'ai eu aucun fric là-dessus. Je l'ai payé plein tarif. Mais j'étais content. Moi, je cherchais à avoir un piolet d'orpailleur, vous savez, avec le gros triangle et tout. Je sais pas pourquoi je voulais ça à l'époque. Parce que ça m'est arrivé de détecter dans un champ de petits pois et c'est super dur. En temps de sécheresse, on prend une pelle, on rentre pas. On prend un piolet, ça rebondit. Et ce truc-là, bon, ça passait. Pour avoir les trucs d'orpailleur, faut aller compter presque 1000 balles avec le voyage d'Australie, le retour et tout ça. Et ça restait un piolet abordable. D'ailleurs, ma femme l'utilise toujours dans son jardin potager parce que il n'y a rien de mieux pour planter quelque chose. Ça résiste à tout. Il y a peut-être la poignée qui se barre un peu, alors je l'avais recollée. La poignée en bout. C'est tout. C'est tout. C'est un truc de monstrueux, donc je mélangeais ça à Conan le Barbare. Un truc imbattable, une épée forgée. Et paf, j'ai reçu un strike. Ça voulait dire, bon, j'ai reçu un strike, j'avais le droit de le montrer. Par contre, tout ce qui était monétisé dessus, ça partait pour les droits d'auteur de Conan le Barbare. D'accord, je m'en fous. Enfin, moi, j'étais content de mon produit que j'avais acheté, un truc imbattable. Personne ne le faisait ailleurs. Mais voilà, j'accepte. Et là, la dernière fois, je vous ai fait, alors pareil, je vais vous mettre un petit peu la vidéo, je la recherche un peu. Hein. Pendant ce temps-là, moi, je suis sur le deuxième écran. Voilà. Je reviens en arrière, bien sûr, ça marche pas. Mes vidéos, je repars. Donc c'est la dernière vidéo, hein, avec Star Trek. Alors ça m'est déjà arrivé. J'ai fait une détection avec motivation. Et j'avais mis la musique de Rocky. C'est-à-dire que je démarrais, c'était une époque où il faisait froid, on avait du mal à... Enfin, je sais pas, moi j'avais du mal à sortir, je me suis dit peut-être que les gens c'était un peu pareil que moi, et il fallait de la motivation, quoi de mieux que Rocky pour avoir la motivation de sortir. Mais c'est vrai, Rocky Balboa, se tape et tout. Donc j'avais fait un truc, mais je m'étais dit, droit d'auteur, on va être malin, on va pas dépasser les 19 secondes parce que je savais qu'il y a 20 secondes on était censuré. D'ailleurs, c'était passé à l'époque. J'avais fait 19 secondes, Rocky Balboa. Je faisais semblant de taper dans un ballot de paille, je portais un tronc d'arbre et après je disais voilà, il faut sortir avec motivation. Donc ça, je l'ai pas. Hein. Je les ai effacés. Hein. C'est les vidéos de détection, je les ai effacées de ma chaîne. Et ça me donnait la pêche. Hein. J'avais dit, wow, c'est sympa et tout. Et c'est passé. Et là,
dernièrement, j'ai fait la vidéo avec Star Trek, la vidéo juste avant celle-ci. Hein. Je vais vous la remontrer parce que c'est un bon délire. Je faisais semblant d'avoir une option internet. D'ailleurs, ils m'ont mis, je dis bien ils. Voilà, j'arrête là. Je vous montre la vidéo. Donc, celle-là, voilà, comme ça. Donc, ils m'ont mis des pubs parce que moi, pour l'instant, je mets pas de pub. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc, voilà. Je vous montre un petit peu ça. Je fais le truc. Franchement, j'ai coupé le son en dessous de la vidéo parce que sinon, je me fais striker. Donc, j'invente une option. Comment il sait faire, comme quoi le dernier Samsung comme ça qui se plie, d'ailleurs ça me faisait penser à Spock, enfin à Enterprise, à Star Trek, le fait de plier son portable, ça m'a fait tout de suite rêver, penser à Star Trek. Je me téléporte, vous voyez, je mets 10 secondes de Star Trek. Alors, est-ce que c'est sur le film? Je pense pas, je pense que c'est sur les 10 secondes comme ça de film plus musique. Et je me suis fait striker. Ils m'ont dit, vous avez interdit les droits, problème de droit d'auteur. Donc, j'ai un film de 17 minutes, ou 16, je sais plus. Il y a 10 secondes de Star Trek. Tous les droits vont, ou tout ce que je pourrais monétiser, vont aux droits de Star Trek. Est-ce normal? Je sais pas, c'est YouTube, ça a toujours été comme ça. Donc je m'en fous, déjà ils m'ont pas censuré ma vidéo, elle passe dans le monde entier, d'ailleurs, je m'en fous, elle passe pas dans le monde entier, mais elle passe dans le monde entier. Donc voilà. Et je voulais rebondir là-dessus, moi je mets mes vidéos, je les mets pas monétisées, enfin je mets pas de pub tout de suite. Par contre, si vous les regardez pas tout de suite, au bout de 3-4 vidéos qui passent, je vais mettre des pubs dessus. Parce que je me suis aperçu que YouTube, si je ne mets pas les vidéos monétisées, ne les passe, enfin, ça ne vient pas, c'est pas intéressant pour lui. Il ne gagne pas d'argent dessus. Donc, il les propose pas à des gens à qui je ne suis pas abonné. Donc, et moi, je sais que ça fait chier mes abonnés de voir un film de 15 minutes avec une pub au départ, une banderole qui se met au milieu, une pub des fois, si elle est assez longue, au milieu, qu'on a du mal à arrêter et tout ça, et une pub à la fin. Donc, moi au départ, je vous mets mon film sans pub. Si vous la regardez pas tout de suite, tant pis pour vous. Si vous laissez 3-4 vidéos passer, il se pourrait qu'il y ait des pubs, parce qu'au bout d'un moment, je les remets en pub. C'est pas pour les 30 centimes ou les 40 centimes que je gagne, parce que franchement, même en mettant tout monétisé, je devais gagner même pas 70 € par an, parce que j'ai pas assez d'abonnés. Mais c'est comme ça, sinon on n'est pas vu. C'est même pas pour gagner de l'argent, c'est parce que on n'est pas vu si on met pas, si on monétise pas. Oui, Alerte, deux petites secondes. on nous attaque. Oui, capitaine Ibar. Une attaque de Non, dragon, non. commandant. Oui, une attaque de Klingon. Mais gérez ça 30 secondes, je suis en live, c'est plus important qu'une attaque de... Mettez les boucliers, ils sont où? Mettez les boucliers en façade. Oui. Oula, oui. Je finis tout de suite et je m'occupe des Klingons. Donc vous voyez, j'ai du mal à me concentrer avec tous ces trucs-là. Voilà, vous voyez, je mets pas des publicités au départ sur mes films. Si vous les regardez pas tout de suite, tant pis pour vous, vous aurez des pubs. Bon, je vous dis à bientôt. J'espère que vous allez bien, portez-vous bien. Oui, ici le capitaine Ibar à l'Enterprise. Oh non, pas lui. Attention, nous allons attaquer avec nos torpilles et nos lasers. Je serai vous, j'hésiterai à 2 fois avant de nous attaquer. Vite, fuyons. Très bien. Tous en formation. Fin d'alerte, Captain. Ils s'en vont. Non, il y a des fois où il faut être ferme parce que faut défendre la Terre. Hein. Ils sont pas au courant avec toutes ces attaques. Hein. Non, ils sont pas au courant.